Les rubans de soie qui décoraient les colonnes de la salle de banquet du restaurant Azur ondulaient doucement sous le souffle du climatiseur. Amanda ajusta l'arrangement floral sur la table centrale pour la 3e fois, s'assurant que les roses blanches n'éclipsaient pas les orchidées. Elle voulait que tout soit parfait. Non pas pour elle, mais pour Lily. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Amanda, cela fait déjà 1 heure que tu t'agites autour de ces fleurs, fit la voix de tante Rachel. Elles sont magnifiques telles quelles, comme tout le reste. Amanda se retourna, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Au fond d'elle, elle savait que c'était la nervosité. Le mariage de sa sœur la troublait étrangement, comme si un chapitre de leur vie commune se refermait. « Je veux juste que tout soit impeccable », répondit-elle en déplaçant les cartons nominatifs sur la table voisine. Lily mérite une journée parfaite. Tante Rachel hocha la tête d'un air compréhensif et alla rejoindre les autres membres de la famille, tandis qu'Amanda se dirigeait vers la chambre de la mariée. Frappant doucement, elle entrebâilla la porte et se figea sur le seuil. Lily se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe de mariée ivoire, ses doigts joints avec un petit pendentif en argent en forme de croissant de lune. Le cadeau de leur mère pour son 16e anniversaire. Le dernier cadeau avant son départ. « Maman serait heureuse de te voir si belle », dit doucement Amanda en s'approchant de sa sœur. Lily sursauta et essuya rapidement une larme. « Penses-tu qu'elle approuverait Karl ?» Il y avait une note étrange dans sa voix qu'Amanda n'arrivait pas à définir. De l'incertitude, de la peur. « Bien sûr. Il a du succès, il est attentionné et il t'aime. » Amanda entoura les épaules de sa sœur, regardant leur reflet dans le miroir. « De quoi d'autre as-tu besoin ?» Lily sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu as raison. Tout ira bien. » 1 heure plus tard, la séance de photos de mariage commença. Le photographe disposait les invités sur les marches du restaurant. Les mariés se tenaient au centre, entourés de leurs proches et amis. Amanda observa Karl murmurer quelque chose à l'oreille de son ami, un homme grand à la calvitie naissante qu'elle n'avait vu que quelques fois. L'homme hocha à peine la tête, lorsque tout le monde se tourna vers la photo suivante, il sortit discrètement son téléphone. Amanda fronça les sourcils, remarquant que l'ami de Karl, tenant le téléphone sous la taille, prenait plusieurs clichés. Il ne photographiait pas les visages souriants, mais la table dans le coin de la terrasse où le père de la mariée, George, avait laissé un dossier de documents. Étrange. « Amanda, viens avec nous », appela le photographe, et elle chassa ses soupçons pour se hâter de rejoindre la photo de groupe. Le banquet commença par les traditionnels toasts et félicitations. Amanda était assise entre tante Rachel et son cousin, jetant de temps en temps un coup d'œil au couple heureux. Lily semblait pleine de vie, mais de temps à autre, Amanda surprenait une ombre d'inquiétude sur son visage. Peut-être juste le trac habituel de la mariée. « Les parents de Karl ne sont toujours pas arrivés », demanda Amanda à tante Rachel en remplissant son verre de champagne pour la 3e fois. « On dit qu'ils sont en tour du monde. » Tante Rachel but une gorgée et se pencha soudain plus près. « Tu ne trouves pas ça étrange qu'on ne les ait jamais vus? Ni aux fiançailles, ni maintenant. » Et puis, il l'a demandé en mariage si vite. Amanda cligna des yeux, confuse. « Ils sont ensemble depuis 5 ans, tante Rachel. »« En quoi est-ce rapide ?»« Ce n'est pas ce que je veux dire, » baissa la voix tante Rachel. « Souviens-toi de son apparition. Juste après que ton père a commencé à se remettre sur pied après tout ce qui s'est passé. » Amanda se crispa. Une histoire de famille dont on ne parlait pas. Il y a 15 ans, leur famille avait presque tout perdu, l'entreprise, la réputation, l'argent. Leur mère n'avait pas supporté et était partie. Lily et elle étaient trop jeunes alors pour comprendre les détails, et leur père n'en avait jamais discuté. « Tante Rachel, s'il te plaît. » Amanda jeta un regard inquiet à son père, assis au bout de la table. « Aujourd'hui, c'est une fête. » Tante Rachel soupira et se renversa sur sa chaise. « Tu as raison, ma fille. Juste une vieille femme qui s'inquiète trop. » Bientôt, les danses commencèrent. La première danse des nouveaux mariés. Lily et Karl tourbillonnaient au son d'une mélodie lente, les yeux dans les yeux. Les invités les regardaient avec tendresse, certains essuyant discrètement une larme. Amanda se tenait au bord de la piste de danse quand elle remarqua son père près d'une colonne. George tenait son téléphone à la main. Son visage était d'une pâleur anormale. Croisant le regard de sa fille, il secoua à peine la tête, et quelque chose dans ses yeux fit se serrer le cœur d'Amanda. Quelques minutes plus tard, le DJ mit une musique entraînante et la piste se remplit d'invités.
Amanda dansait avec son cousin quand elle sentit quelqu'un lui saisir la main. En se retournant, elle vit son père. « Vite, à la voiture, pas un mot », chuchota-t-il en la tirant vers la sortie. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui se passe ?» Amanda tenta de s'arrêter, mais la poigne de son père était de fer. « Je t'expliquerai plus tard. Nous devons partir maintenant. » Il y avait une anxiété si indubitable dans sa voix qu'Amanda obéit. La dernière chose qu'elle vit en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule fut le visage heureux de Lily tourbillonnant dans les bras de Karl. Sa sœur souriait, ignorant qu'il partait. Une fois sur le parking, George poussa littéralement sa fille dans la voiture et démarra rapidement le moteur. Ses mains tremblaient visiblement. « Papa, tu me fais peur. » Amanda boucla sa ceinture de sécurité, observant son profil. « Pourquoi sommes-nous partis? Qu'est-ce qui s'est passé? » Silence. « J'essaie de réfléchir, » répondit-il sèchement en s'engageant sur la route. Sortant son téléphone, il composa un numéro sans quitter la route des yeux. « Rachel, c'est moi. Retiens-les là-bas pendant au moins 1 heure. »« À tout prix, » dit-il d'un ton sec avant de raccrocher. Amanda regardait son père, hébétée. Elle ne l'avait jamais vu si effrayé, si nerveux, le regard fuyant. George avait toujours été l'incarnation du calme et de la fiabilité, même dans les moments les plus difficiles. « Papa, arrête-toi. Dis-moi ce qui se passe. » Amanda ne put se retenir. « Pourquoi avons-nous abandonné Lily? Pourquoi nous sommes-nous enfuis de son mariage ?» Son père freina brusquement à un feu rouge et sortit une enveloppe de la boîte à gants. « Parce que son mariage est un piège, » répondit-il d'une voix rauque. « Pour nous tous. » Un frisson parcourut l'échine d'Amanda. « De quoi tu parles? Quel piège? Karl n'est pas celui qu'il prétend être. » George se remit en route, jetant constamment des coups d'œil dans le rétroviseur. J'ai surpris sa conversation par accident. Il a dit, le plan est presque achevé. Au début, je n'ai pas pris ça au sérieux, mais ensuite... Il s'interrompit, fixant le rétroviseur. Quoi? Quoi? Amanda regarda instinctivement derrière elle, mais ne vit rien de suspect. J'ai enquêté. J'ai fait mes propres recherches. Son père tourna dans une rue secondaire. Son vrai nom de famille n'est pas Butler, c'est Wood. C'est le fils de Richard Wood. Ce nom ne disait rien à Amanda, mais au ton de son père, elle comprit qu'il était censé signifier quelque chose. Et qui est-ce? Son père lui jeta un regard bref et amer. L'homme qui a causé la perte de tout ce que notre famille possédait il y a 15 ans. L'homme qui m'a piégé, a volé l'argent des investisseurs et a falsifié mes signatures. L'homme à cause de qui votre mère? Il ne termina pas sa phrase, serrant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Amanda sentit une boule se former dans sa gorge. Leur mère était partie quand elle avait 9 ans et Lily 11. Elle avait simplement fait ses valises et disparu, laissant une note disant que ce serait mieux pour tout le monde ainsi. Leur père n'avait jamais expliqué pourquoi. Il avait seulement dit que maman n'avait pas supporté les problèmes financiers et la honte. Et tu penses, tu veux dire que Karl? Amanda ne parvenait pas à le dire à voix haute. Je le sais, répondit sèchement son père. Monsieur Wood est mort en prison 3 ans après sa condamnation. Et son fils a grandi avec un seul but, se venger de moi et de ma famille. Et il a trouvé le moyen parfait, faire en sorte que Lily tombe amoureuse de lui. Ils arrivèrent à la maison et son père se gara rapidement dans le garage. En sortant de la voiture, il regarda prudemment autour de lui et conduisit Amanda vers la porte d'entrée. « C'est de la folie », s'exclama-t-elle une fois à l'intérieur. 5 ans de comédie. C'est impossible, son père ferma la porte à double tour et commença à tirer les rideaux. La vengeance est un mobile très puissant, Amanda, dit-il doucement, surtout quand une personne vous rend responsable de la mort de son père. Amanda s'affaissa sur le canapé, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Se pouvait-il que pendant tout ce temps, Karl n'ait fait que se servir de Lily? Son amour, son attention, ses soins, tout cela aurait-il été une mise en scène? Que arrivera-t-il à Lily? Murmura-t-elle. Elle l'aime. George soupira lourdement en sortant des papiers du coffre-fort. Je ne sais pas s'il l'aime vraiment ou si cela fait partie de son plan, mais en ce moment même, pendant que nous sommes ici, il est en train d'accéder à la dernière chose qui nous reste. La maison de grand-mère, qui est au nom de Lily. La ville nocturne, derrière la vitre de la voiture, se mua en traînée de lumière. George conduisait, tendu, surveillant le rétroviseur. À chaque seconde, ses doigts agrippant le volant blanchissaient sous la tension.
Amanda était blottie dans le siège passager, ne comprenant toujours pas pleinement ce qui se passait. « Où allons-nous » demanda-t-elle, rompant le silence oppressant. « Chez une vieille connaissance. Il nous aidera à nous faire discrets pendant un moment. » Son père prit un virage serré dans une rue secondaire, quittant la route principale. Il devait gagner au moins une journée pour rassembler toutes les preuves. Au feu suivant, George donna un coup de volant brusque, faisant un demi-tour inattendu. Amanda halta, s'agrippant à la poignée de la porte. « Ils nous suivent », dit brièvement son père, répondant à la question muette. Une berline noire, 2 voitures derrière. Amanda regarda en arrière, et effectivement, elle vit une voiture sombre qui fit un appel de phare et fit également demi-tour derrière eux. La peur, froide et visqueuse, se propagea dans son corps. « Papa, qui sont ces gens ?» Sa voix tremblait. Les hommes de Monsieur Wood, ou plutôt, ceux qui sont restés fidèles à sa mémoire. Son père tourna de nouveau, disparaissant dans un dédale de rues étroites. Richard Wood n'était pas seulement un homme d'affaires. Il avait des liens avec un certain cercle de personnes, pas les plus respectueuses de la loi. Ils zigzaguèrent dans la ville pendant encore une vingtaine de minutes. George changea plusieurs fois d'itinéraire, passa à l'orange, prit des virages soudains. Finalement, satisfait de ne plus être suivi, il se dirigea vers leur maison. « Je croyais que nous allions chez ta connaissance », dit Amanda, surprise. Changement de plan. D'abord, nous devons récupérer les documents à la maison. Sans eux, nous sommes sans défense. Arrivés à la maison, ils entrèrent rapidement. George ferma immédiatement les portes à double tour, tira les rideaux et vérifia les fenêtres. Ses mouvements étaient précis et exercés, comme s'il s'était préparé à ce moment depuis de nombreuses années. « Vérifie si la porte de derrière est verrouillée », lança-t-il à Amanda en se dirigeant vers un coffre-fort dissimulé derrière un tableau dans le salon. Amanda vérifia docilement la porte et retourna dans le salon. Son père avait déjà sorti un vieux dossier de documents du coffre-fort et les étalait maintenant sur la table basse. « Depuis 15 ans, j'espérais que cela ne referait jamais surface, » dit-il en sortant de vieilles photographies. Que le passé resterait le passé. Amanda s'approcha, examinant les papiers. Parmi eux, il y avait des photos de 2 hommes. L'un était son père, visiblement plus jeune, avec des cheveux noirs épais et sans cheveux gris. L'autre était un homme grand aux traits du visage anguleux et au regard froid. Ils se tenaient côte à côte, souriant à l'appareil photo devant un immeuble de bureaux. « C'est Monsieur Wood ?» demanda Amanda en désignant l'inconnu. « Oui, nous avons été partenaires pendant près de 10 ans. » George prit la photo, le regard assombri. « Nous avons démarré l'entreprise ensemble, construit la société ensemble. Je le considérais comme un ami, mon meilleur ami. » Il y avait une telle amertume dans sa voix qu'Amanda posa involontairement la main sur son épaule. Son père recouvrit sa main de la sienne avec gratitude et continua. Puis il s'est avéré qu'il tenait une double comptabilité depuis le début, transférant de l'argent à l'étranger, falsifiant des documents. Quand la crise a frappé et que les investisseurs ont exigé des rapports, toute la vérité a éclaté. Mais M. Wood avait déjà transféré la plupart des actifs à des prête-noms et fait en sorte que je sois le principal coupable. George sortit une coupure de journal du dossier et la tendit à Amanda. La page jaunie titrait en grosses lettres « Fraude majeure ». M. Wood condamné à 12 ans. La photo montrait le même homme, mais cette fois menotté, conduit vers une voiture de police. « Il a été condamné finalement », demanda Amanda, fixant le visage sur la photo. Maintenant, elle voyait la ressemblance. Karl avait les mêmes traits anguleux, seulement adoucis par la jeunesse. Oui, mais il était déjà trop tard. La société était en faillite. La réputation détruite. Son père soupira lourdement. Votre mère n'a pas supporté la honte et les dettes. Elle a toujours été fragile. Quand nous avons dû vendre la maison, les voitures, quand tous nos amis nous ont tourné le dos, ça l'a brisé. Amanda sentit une boule lui monter à la gorge. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que sa mère les avait simplement abandonnés, choisissant la solution de facilité. « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit la vérité ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi ? Pour que Lily et toi grandissiez avec de la haine. Pour que vous vous souveniez chaque jour à quel point nous avons été humiliés ?» George secoua la tête. « Je voulais que vous viviez normalement, sans ce fardeau. » Il mit de côté la coupure de journal et lança une vidéo sur son téléphone. « Regarde, » dit-il en tendant le téléphone à Amanda. C'est une vidéo d'une caméra de sécurité du restaurant où Karl a rencontré un homme nommé Ben Roosevelt, le bras droit de M. Wood à l'époque, le seul qui a échappé à la justice. Amanda vit Karl à l'écran,
Le même Karl qui dansait avec sa sœur en robe de mariée 1 heure plus tôt. Il était assis à une table avec un homme en face de lui, et ils discutaient de quelque chose, puis se serraient la main. Il n'y avait pas de son, mais Amanda parvint à lire sur les lèvres de Karl, « Tout sera prêt dans 1 semaine. » « D'où as-tu eu cet enregistrement » demanda-t-elle en rendant le téléphone. « J'ai mes sources » répondit évasivement son père. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas il y a environ 1 mois, quand Karl a insisté pour que le mariage ait lieu maintenant au lieu de l'automne, comme prévu initialement. Il précipitait trop les choses. À ce moment, le téléphone d'Amanda sonna. Le nom de Lily apparut à l'écran. Son cœur se serra. « C'est Lily » dit-elle en montrant l'écran à son père. « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Ne réponds pas » dit fermement George. « Si elle découvre où nous sommes, Karl le saura aussi. Et nous avons besoin de temps. » Amanda regarda douloureusement l'écran clignotant. Le téléphone se tut, mais quelques secondes plus tard, il sonna de nouveau. « Elle a déjà appelé 5 fois, dit Amanda en regardant la liste des appels manqués. « Papa, elle doit être folle d'inquiétude. » Je sais, son père se passa une main sur le visage, et Amanda remarqua à quel point il avait vieilli ce soir-là, mais sa sécurité est plus importante maintenant. Notre sécurité. Soudain, on frappa bruyamment à la porte. Ils se figèrent tous les deux, échangeant des regards effrayés. Les coups se répétèrent, plus insistants. « N'ouvre pas » murmura George en s'approchant du coffre-fort et en sortant un pistolet. Amanda n'avait jamais vu d'arme chez eux auparavant, et elle regarda avec horreur son père vérifier le chargeur d'un geste expert. Il lui fit signe de se cacher derrière le canapé et s'approcha doucement de la porte, jetant un œil par le judas. La tension dans la pièce était palpable. Amanda retenait son souffle, prête à tout moment à entendre un coup de feu ou le bruit de la porte enfoncée, mais au lieu de cela, elle vit les épaules de son père se détendre. « C'est Rachel » dit-il en baissant le pistolet et en ouvrant la porte. Tante Rachel se tenait sur le seuil, toujours en robe de soirée, mais sans talons hauts. Ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre, et son visage portait une expression d'anxiété. « Ils viennent ici » dit-elle rapidement en entrant. Lily est en pleine crise d'hystérie. Karl lui a dit que toi, George, tu avais reçu un appel urgent et que tu étais parti pour affaires, et que tu avais emmené Amanda avec toi parce qu'elle se sentait mal. Mais Lily ne l'a pas cru. Il prévoit de venir chez vous. Merde. George regarda nerveusement sa montre. Combien de temps avons-nous ? Au plus 1 demi-heure. Rachel jeta un coup d'œil aux documents étalés sur la table. Je vois que tu as décidé de mettre carte sur table. Il était temps. Tu savais ? Demanda Amanda, surprise, déplaçant son regard de sa tante à son père. Bien sûr que je savais. Rachel sourit amèrement. J'étais là quand tout est arrivé. J'ai aidé ton père à se remettre sur pied, à trouver un nouveau travail. Et j'ai tout de suite soupçonné que quelque chose clochait quand ce Karl est apparu dans la vie de Lily il y a 5 ans. Il semblait bien trop parfait. Elle s'approcha de la table et prit une des photographies. Une photo de groupe. Monsieur Wood et George se tenaient entourés d'autres personnes. Elle désigna un jeune homme dans le coin de la photo. C'est Monsieur Roosevelt, le même que sur la vidéo avec Karl. À l'époque, il n'était que l'assistant de Monsieur Wood, mais maintenant, apparemment, il a repris son héritage. Amanda s'approcha, étudiant les visages sur la photo. Toutes ces personnes souriant à l'appareil photo n'avaient aucune idée de la tragédie qui se jouerait parmi elles quelques années plus tard. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-elle en levant les yeux vers son père. « On part » dit fermement George en commençant à ranger immédiatement les documents dans le dossier. Rachel a une maison de campagne. Ils ne nous y trouveront pas. De là, je contacterai de vieux amis et la police. J'ai la preuve que Karl et Monsieur Roosevelt préparent une sorte d'escroquerie. « Mais et Lily » s'exclama Amanda. « On ne peut pas la laisser avec eux. »« Lily est en sécurité pour l'instant » l'interrompit Rachel. « Ils ne lui feront pas de mal tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est la maison de votre grand-mère et probablement les restes de l'entreprise de George. » La maison de grand-mère fronça les sourcils Amanda. « Mais pourquoi voudrait-il une vieille maison en banlieue ? » « Parce que c'est la seule chose qui reste après la faillite, » répondit son père en fermant le dossier. « La maison est au nom de Lily. C'est son héritage de sa grand-mère, et c'est le dernier appel que notre famille a un jour compté pour quelque chose. Un coup symbolique. » Il se rendit rapidement dans la chambre et revint avec un petit sac de sport. « Voici tout ce dont nous avons besoin. De l'argent, des documents de rechange, quelques vêtements, dit-il en tendant le sac à Amanda.
J'ai toujours été préparée à ce que le passé revienne. Pendant ce temps, Rachel jeta un coup d'œil par la fenêtre, tirant prudemment le rideau. Nous devons nous dépêcher, dit-elle. Ma voiture est au coin de la rue. Si nous partons par la porte de derrière, personne ne le remarquera. Ils rassemblèrent rapidement les documents restants. Georges cacha le pistolet dans la poche de sa veste et regarda une dernière fois autour de lui, comme pour dire au revoir à la maison. « Prête ?» demanda-t-il en regardant sa fille et sa sœur. Amanda hocha la tête, bien qu'à l'intérieur, sa poitrine se serrait de peur et d'incertitude. 1 heure plus tôt, elle était au mariage de sa sœur, s'inquiétant des arrangements floraux et des plans de table, et maintenant elle fuyait sa propre maison, échappant à des gens assoiffés de vengeance pour un crime commis il y a 15 ans. Ils sortirent par la porte de derrière, silencieusement, se frayant un chemin à travers le petit jardin vers le portail. L'air de la nuit était frais. Un chien aboya quelque part au loin. Amanda se retourna pour regarder la maison. Les fenêtres sombres, la silhouette familière du toit, l'endroit où son enfance s'était déroulée. Pourrait-elle jamais y revenir? Allons-y, appela doucement Rachel en ouvrant le portail. La voiture est au coin de la rue. Ils traversèrent rapidement la rue et tournèrent au coin où la voiture grise banale de Rachel était garée. Georges prit le volant. Amanda s'installa sur le siège arrière, serrant le dossier de documents contre sa poitrine. Alors que la voiture démarrait, Amanda regarda de nouveau son téléphone. Cet appel manqué de Lily. Son cœur se serra de douleur et d'inquiétude. Que ressentait sa sœur en ce moment? Comprend-elle le jeu dans lequel elle a été entraînée? Tout ira bien, dit Rachel, comme si elle lisait dans ses pensées. Nous sortirons Lily de là. Amanda hocha silencieusement la tête, regardant par la fenêtre les rues nocturnes qui défilaient. Elle voulait croire sa tante, mais une voix intérieure lui murmurait que plus rien ne serait jamais comme avant. Jamais. La maison de campagne de Rachel les accueillit avec le silence et l'odeur d'un lieu inhabité. Georges entra le premier, allumant les lumières et vérifiant les pièces. Amanda resta dans le salon, s'affaissant faiblement dans un vieux fauteuil. L'épuisement la frappa soudainement comme une vague lourde. Personne n'a vécu ici depuis longtemps, dit Rachel en enlevant son manteau. Mais il y a de l'électricité, de l'eau et un stock de conserves. Nous resterons ici quelques jours. Amanda hocha la tête en silence, regardant par la fenêtre le jardin sombre. Les pensées sur Lily ne la quittaient pas. Elle sortit à nouveau son téléphone. Maintenant, 10 appels manqués et plusieurs messages. Le dernier était arrivé il y a 20 minutes. « Amanda, où es-tu? Je deviens folle. Karl dit des choses étranges sur papa. S'il te plaît, réponds. » Je peux lui écrire? Demanda Amanda en levant les yeux vers son père. Au moins un texto pour dire que nous allons bien. Georges, qui organisait des documents sur la table, secoua la tête. Non. Karl surveille probablement son téléphone. Le moindre contact et il connaîtra notre position. Amanda serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. L'impuissance et la colère la submergèrent. Comment avait-il pu se retrouver dans une telle situation? Comment Karl avait-il pu faire semblant, mentir et manipuler pendant 5 ans? Je ne comprends pas, dit-elle en se levant du fauteuil et en arpentant la pièce. S'il voulait se venger, pourquoi n'a-t-il pas simplement brisé le cœur de Lily? Pourquoi le mariage? Tout ce spectacle. Rachel, revenant de la cuisine avec une bouilloire, échangea un regard avec Georges. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de douleur émotionnelle, répondit-il en s'approchant de sa fille. Karl veut nous détruire complètement, financièrement, légalement, moralement. Le mariage lui donne des droits légaux sur les biens de Lily. Amanda se figea, réalisant toute l'ampleur du plan. La maison de grand-mère, murmura-t-elle. Il est le mari de Lily maintenant. Donc ça veut dire qu'il a des droits sur une partie de ses biens, termina son père à sa place. Et comme le mariage a eu lieu aujourd'hui, il a probablement déjà préparé tous les documents. Amanda se laissa retomber dans le fauteuil, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Tout avait été planifié avec une précision chirurgicale. Karl n'avait pas seulement gagné la confiance de la famille. Il avait choisi le moment parfait pour frapper. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle en regardant son père. « Comment pouvons-nous arrêter ça ?» Georges s'approcha de l'ordinateur portable qu'il avait apporté. « J'ai un plan » dit-il en allumant l'ordinateur. « Mais d'abord, nous devons comprendre exactement ce qu'il prépare. J'ai installé des caméras cachées dans la maison après avoir commencé à soupçonner Karl. » Amanda et Rachel s'approchèrent, regardant l'écran où une fenêtre montrait leur salon. La maison était vide et plongée dans la pénombre.
Georges passa à une autre caméra, la cuisine, puis son bureau. Ici, dit-il en s'arrêtant sur l'image du bureau. Karl apparut à l'écran. Il fouillait méthodiquement les tiroirs du bureau, les sortant un par un. Ses mouvements étaient calmes et assurés, ceux d'un homme qui sait ce qu'il fait. Trouvant quelque chose dans le tiroir du bas, il sortit un téléphone et composa un numéro. Dommage qu'il n'y ait pas de son, marmonna Rachel en fixant intensément l'écran. Ils regardèrent en silence Karl parler au téléphone, puis s'approcher du coffre-fort mural. La caméra ne montrait pas le clavier, mais il était clair qu'il entrait un code. Comment connaît-il le code du coffre-fort? S'exclama Amanda. À ce moment, Lily apparut à l'écran. Elle entra dans le bureau, toujours dans sa robe de mariée, mais sans le voile. Son visage montrait de l'inquiétude et de la confusion. Voilà d'où ça vient, dit doucement Georges. Elle lui a donné le code elle-même. Ils regardèrent Lily dire quelque chose à Karl en désignant le coffre-fort. Il hocha la tête, ouvrit la porte et sortit des papiers. Lily se tenait à proximité, tripotant nerveusement sa robe. Est-elle complice? Demanda Amanda, stupéfaite et n'en croyant pas ses yeux. Lily l'aide. Georges secoua la tête, étudiant l'image. Je ne pense pas. Regarde son visage, sa posture. Elle est effrayée et confuse. Très probablement, il lui a dit qu'il cherchait quelque chose d'important que j'aurais prétendument caché. Amanda regarda de plus près sa sœur. En effet, Lily ne ressemblait pas à une complice, mais à quelqu'un contraint d'agir après avoir été mis devant le fait accompli. Ses épaules étaient tendues, ses mouvements raides. Soudain, à l'écran, Lily se tourna vers Karl et, à en juger par ses gestes, lui posa une question directe. Son expression changea. Le masque amical tomba, révélant un regard froid et calculateur. Il dit quelque chose de dur qui fit reculer Lily comme si elle avait été frappée. Il a abattu ses cartes, murmura Rachel. Maintenant, elle sait. Ils virent Karl saisir brutalement la main de Lily alors qu'elle tentait de quitter la pièce. Une brève lutte s'ensuivit, après quoi Lily se libéra et sortit du champ. Karl ne la suivit pas. Au lieu de cela, il retourna au coffre-fort et continua de chercher. Elle a besoin d'aide. Amanda se leva d'un bond, prête à rentrer immédiatement à la maison. Il pourrait lui faire du mal. Attends. Georges posa sa main sur son épaule. Regarde. Monsieur Roosevelt apparut à l'écran. Le même homme de la vidéo du restaurant. Il entra dans le bureau et lui et Karl commencèrent à discuter de quelque chose, en montrant les papiers du coffre-fort. De quoi ont-ils besoin? Demanda Amanda en regardant leur conversation. Je pense que ce sont les documents de la maison et peut-être autre chose, répondit son père en changeant de caméra. Maintenant, il voyait le couloir où Lily fouillait fébrilement dans un tiroir de commode. Trouvant des clés, elle attrapa son sac à main et se glissa dehors. Elle s'en va, dit Rachel. Fille maligne. Ils passèrent à la caméra extérieure et virent Lily marcher rapidement vers sa voiture garée près de la maison. Une minute plus tard, la voiture démarra et disparut. Où va-t-elle aller? Demanda Amanda, se sentant à la fois soulagée et anxieuse. Je ne sais pas, Georges se frotta le menton, pensif. Peut-être chez une amie ou... Il fut interrompu par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Ils se figèrent, échangeant des regards inquiets. Rachel s'approcha prudemment de la fenêtre et écarta le rideau. C'est Lily, dit-elle avec soulagement. D'une manière ou d'une autre, elle nous a trouvés. Ils se précipitèrent vers la porte d'entrée. Lily se tenait sur le seuil, le mascara coulant, sa robe de mariée sale, les cheveux en désordre. Voyant son père, elle se jeta dans ses bras. Il suivait mon téléphone, dit-elle en sanglotant. Je me suis échappée de justesse. J'ai dû le jeter dans une station-service et conduire à l'aveugle. Je me suis souvenu que tante Rachel parlait de la maison en dehors de la ville. Georges serra sa fille fort contre lui caressant le dos. C'est bon. Tu es en sécurité, dit-il doucement, échangeant un regard avec Amanda par-dessus la tête de Lily. Ils entrèrent dans le salon où Rachel fit asseoir Lily dans un fauteuil et lui apporta une tasse de thé chaud. Lily but une gorgée et regarda son père avec des yeux rougis de larmes. Il a menti sur tout, dit-elle d'une voix sourde. Tout ce temps, 5 ans, chaque mot, chaque geste, chaque baiser. Tout était un mensonge. Amanda s'assit à côté de sa sœur, lui tenant la main. Lily serra ses doigts si fort que cela lui fit mal, mais Amanda ne retira pas sa main. J'ai trouvé nos photos sur son téléphone avec des annotations, continua Lily, le regard perdu dans le vide. Les plans de la maison et des informations sur les comptes bancaires.
Quand je l'ai interrogé directement, il n'a même pas essayé de nier. Elle but une autre gorgée de thé, sa main tremblait visiblement. Il a dit que ma famille méritait de souffrir tout comme son père. Que c'était la justice, qu'il avait attendu ce moment pendant 5 ans. Les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. Amanda serra sa sœur dans ses bras, sentant un feu de rage bouillir en elle. Comment quelqu'un pouvait-il tromper si cruellement une personne qu'il aimait vraiment? Pardonnez-moi, dit doucement George en s'agenouillant devant ses filles. C'est de ma faute. J'aurais dû vous dire la vérité il y a longtemps. J'aurais dû prévoir que le passé reviendrait. Lily leva vers lui ses yeux striés de larmes. Est-ce vrai ce qu'il a dit sur toi et son père? George soupira lourdement et commença à raconter son partenariat avec M. Wood, la trahison, le procès. Lily écouta sans l'interrompre, ne serrant que de temps en temps la main d'Amanda plus fort. Je n'ai rien fait d'illégal, termina-t-il, mais je n'ai pas pu prouver entièrement mon innocence. Une ombre de suspicion est restée, et beaucoup ont cru que j'étais complice. Il se leva et se dirigea vers la table où se trouvait un dossier de documents. Voici la preuve de mon innocence, dit-il en sortant les papiers. Je les ai gardés toutes ces années, mais je ne pouvais pas les utiliser. Monsieur Wood menaçait votre sécurité. Après sa mort en prison, j'ai pensé que c'était fini. Lily prit les documents, les parcourant rapidement. Son expression changea progressivement. La colère laissa place à la compréhension, puis à la détermination. Il a pris la maison de grand-mère, dit-elle en levant les yeux vers son père. Il m'a forcé à signer des papiers avant même le mariage. Il a dit que c'était la procédure standard. Soudain, elle pâlit, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Mais il ne s'agit pas seulement de la maison. Il a parlé d'un coût final. Quelque chose à propos des comptes en banque et de tout ce qu'il te restait. George se précipita vers l'ordinateur portable et ouvrit ses emails. Plusieurs notifications de tentatives d'accès à son compte bancaire apparurent à l'écran. Merde, marmonna-t-il en tapant rapidement. Ils essaient d'accéder au compte de l'entreprise. Amanda s'approcha, regardant par-dessus l'épaule de son père. Peuvent-ils vraiment le faire? Ils n'ont pas les accès. Pas directement, non, répondit George en fronçant les sourcils. Mais s'ils ont certains documents du coffre-fort, plus le statut de Karl en tant que mari de Lily. Il fut interrompu par le son de la télévision que Rachel avait allumé. Un flash d'information d'urgence passait. Un grand incendie dans un immeuble de bureaux au centre-ville. C'est l'immeuble de ton entreprise, George, dit Rachel en augmentant le volume. Ils regardèrent en silence les images de l'immeuble en feu. Des tonnes de flammes jaillissant des fenêtres des étages supérieurs, des camions de pompiers et des foules de badauds. Ça recommence, murmura George sans quitter l'écran des yeux. Comme à l'époque avec M. Wood. Amanda déplaça son regard de la télévision à son père. Son visage était figé dans un masque de choc et de reconnaissance. Un homme regardant son cauchemar devenir réalité. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Il y a 15 ans, avant l'arrestation de M. Wood, il y a eu un incendie dans notre bureau aussi, répondit-il doucement. De nombreux documents qui auraient pu l'innocenter ont brûlé. À l'époque, j'ai cru que c'était un accident. » Lily se leva de son fauteuil, son visage montrant de la détermination sous les traces de larmes. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. « Comment peut-on les arrêter ?» George regarda ses filles, un éclat nouveau dans son regard. « J'ai un plan, dit-il en fermant l'ordinateur portable. Mais c'est dangereux, et vous devrez me faire confiance. » Amanda et Lily échangèrent un regard et hochèrent la tête simultanément. À cet instant, Amanda sentit un fil invisible se tendre entre eux trois, un lien solide qui avait manqué pendant de nombreuses années. Quoi qu'il arrive ensuite, ils agiraient ensemble. L'aube les trouva à la table du salon de la maison de campagne. Lily, vêtue de vêtements empruntés à tante Rachel, était assise, tenant une tasse de thé froid. La robe de mariée, jetée négligemment dans un coin de la pièce, semblait un rappel étranger de la veille, le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie. Alors, George étala une carte de la ville et plusieurs photographies sur la table. Voici notre plan. Amanda se pencha en avant, étudiant les visages sur les photos. L'une d'elles montrait le manoir de campagne, celui-là même où Karl avait rencontré M. Roosevelt. Nous devons obtenir la preuve de leur conspiration, continua leur père. Des enregistrements de conversation, des documents, tout ce qui confirme leur plan. Sans cela, c'est parole contre parole. Lily leva la tête.
La détermination avait remplacé le désespoir de la veille dans ses yeux. « Je peux le rencontrer, dit-elle fermement. Je lui dirai que je crois ses mensonges à ton sujet et que je veux être avec lui. Cela nous fera gagner du temps. » Amanda se tourna brusquement vers sa sœur. « Non, c'est trop dangereux. As-tu vu comment il t'a traité hier ? » « C'est précisément pour ça qu'il me croira, » rétorqua Lily. « Il pense m'avoir brisé, que je suis faible et effrayée. » Elle eut un sourire amer. « Laissons-le continuer à le penser. » George regarda pensivement sa fille aînée. En une nuit, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années. La douceur qui l'avait toujours caractérisée avait disparu, remplacée par une résolution d'acier. « Ça pourrait marcher, dit-il lentement. Mais nous devons être sûrs que tu es en sécurité. Pas d'improvisation. » Ils passèrent l'heure suivante à régler les détails du plan. Rachel sortit une petite broche en forme de fleur du placard. « Il y a une caméra intégrée ici, » dit-elle en tendant l'accessoire à Lily. Un cadeau d'un prétendant qui s'est avéré moins désintéressé que prévu. L'ironie du sort. Maintenant, elle sera utile contre un menteur similaire. Lily épingla la broche à son chemisier et sourit nerveusement. « Comment ça rend ?» demanda-t-elle en se tournant vers Amanda. « Indétectable, » répondit Amanda, essayant de cacher son inquiétude. « Mais je pense toujours que ce plan est trop risqué. Nous n'avons pas le choix. » Lily prit la main de sa sœur. « Il m'a volé 5 ans de ma vie, Amanda. 5 ans de comédie et de manipulation. Je dois le faire, non seulement pour la famille, mais aussi pour moi-même. » Amanda vit quelque chose de nouveau dans les yeux de sa sœur. Une lueur d'acier qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Peut-être que Lily avait toujours été plus forte qu'elle n'en avait l'air. À midi, le plan était en marche. Lily appela Carl depuis le téléphone de tante Rachel. La conversation fut brève et tendue. Elle dit qu'elle était confuse, qu'elle ne savait pas qui croire et qu'elle voulait le rencontrer pour en parler. Ils convinrent de se retrouver dans un café du centre-ville. « Il a accepté, » dit Lily en raccrochant. Sa voix était tendue, mais il m'a cru. Ou du moins, il a fait semblant. Souviens-toi, pas d'improvisation. George vérifia la caméra de la broche et régla la réception du signal sur son ordinateur portable. Nous serons dans la voiture, tout près. Nous entendrons chaque mot. Amanda regarda son père emballer le matériel, sentant l'anxiété grandir en elle. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose d'important. « Et si c'est un piège ?» demanda-t-elle quand ils furent seuls. « Et s'il se doute de notre plan ?» George se figea un instant, puis posa sa main sur l'épaule de sa fille. « C'est pour ça que nous serons vigilants, et c'est pour ça que j'ai un plan de secours. » 1 heure plus tard, ils étaient au centre-ville. Lily sortit de la voiture à 2 pâtés de maison du café pour que Carl ne les remarque pas par hasard. Amanda regarda sa sœur marcher dans la rue. Le dos droit, la démarche assurée. Rien ne trahissait la tempête d'émotions qui faisait sûrement rage en elle. « Elle va s'en sortir, » dit son père comme s'il lisait dans ses pensées. Lily a toujours été plus forte que nous ne le pensions. Ils se garèrent dans une ruelle donnant sur le café et allumèrent l'ordinateur portable. L'écran montrait le flux de la caméra de la broche, juste des vitrines scintillantes alors que Lily passait. « Le signal est bon », marmonna George en ajustant le son. « Maintenant, nous attendons. » Lily entra dans le café et repéra immédiatement Carl à une table près de la fenêtre. Il portait le même costume qu'au mariage, seulement sans la cravate et la boutonnière. Son visage, habituellement chaleureux et confiant, semblait tendu maintenant. « Salut », dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Salut. » Il étudia attentivement son visage. « Je suis content que tu sois venu. Je m'inquiétais pour toi. » Lily esquissa un faible sourire, essayant de le faire paraître incertain et confus. « Je ne savais pas où aller d'autre. Tout est si embrouillé, Carl. » Il tendit la main par-dessus la table et toucha ses doigts. Lily réprima l'envie de retirer sa main. « Je comprends ce que tu ressens, » dit-il avec une sollicitude dans la voix qui semblait maintenant si fausse. « Découvrir la vérité sur ton père est difficile. » Dans la voiture, Amanda serra les poings, regardant la conversation sur l'écran de l'ordinateur. « Quelle hypocrite, » murmura-t-elle. « Comment peut-elle s'asseoir à côté de lui sans le gifler ?» Silence. Son père écoutait attentivement la conversation. À l'écran, Carl continuait de parler. Sa voix était douce, apaisante. « Je peux te protéger, Lily. T'emmener loin d'ici. Commencer une nouvelle vie sans mensonge, sans secret. Je ne sais pas quoi penser. »
Lily baissa les yeux, jouant le rôle d'une victime confuse. Papa a toujours été un modèle pour moi. Et maintenant tu dis qu'il? Elle ne termina pas la phrase, laissant sa voix trembler. Karl serra sa main plus fort. Je sais à quel point ça fait mal. Crois-moi, j'ai vécu la même chose quand j'ai découvert la vérité sur mon père. Mais nous traverserons ça ensemble. Peux-tu m'emmener quelque part? Demanda Lily en le regardant. Je ne veux pas rentrer à la maison. Pas maintenant. Karl marqua une pause, puis hocha la tête. Bien sûr, mon ami a une maison de campagne. C'est sur là-bas. Personne ne nous dérangera. Dans la voiture, George hocha la tête avec satisfaction. Parfait. Il l'emmène exactement où nous devons aller. Ils regardèrent Lily et Karl quitter le café et monter dans sa voiture. George démarra le moteur, prêt à les suivre. Maintenant, le plus difficile, dit-il en sortant de la ruelle. Nous devons garder nos distances pour qu'ils ne nous remarquent pas. Pendant les 40 minutes suivantes, ils suivirent la voiture de Karl, gardant leur distance et changeant de voie de temps en temps pour ne pas attirer l'attention. La ville fit progressivement place à la banlieue. Puis la route traversa la forêt. Finalement, Karl tourna sur une route privée menant à une grande maison à 2 étages cachée derrière des arbres. Ce manoir, marmonna George en arrêtant la voiture au coin de la rue. Maintenant, nous observons d'ici. Sur l'écran de l'ordinateur portable, ils virent Karl escorter Lily à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, ils furent accueillis par Monsieur Roosevelt, l'homme même qu'ils avaient vu sur les images de surveillance. Ben, voici ma femme, Lee, présenta Karl. Elle est un peu contrariée à cause de problèmes familiaux. Monsieur Roosevelt sourit, mais ses yeux restèrent froids. Ravi de vous rencontrer, Lily. Karl m'a beaucoup parlé de vous. Lily rendit un faible sourire, continuant de jouer le rôle de la femme confuse. Merci de me laisser rester ici. Ma maison est votre maison, répondit Monsieur Roosevelt avec une chaleur affectée, surtout maintenant que vous faites partie de notre famille. Karl conduisit Lily au salon où ils s'assirent sur le canapé. Monsieur Roosevelt leur apporta des boissons et quitta brièvement la pièce. Dès qu'ils furent seuls, Lily se pencha vers Karl. « Je veux connaître toute la vérité, dit-elle doucement. Qu'est-ce que mon père a fait exactement au tien? » Karl la regarda pensivement, comme s'il pesait ce qu'il pouvait révéler. « Ton père a trahi le mien, répondit-il finalement. Ils étaient partenaires, meilleurs amis. Et quand les problèmes ont commencé, ton père a piégé le mien, fabriquant des preuves. Mon père a fini en prison, où 3 ans plus tard il est mort d'une crise cardiaque. » Lily baissa les yeux, feignant d'être choquée par ce qu'elle entendait. « C'est terrible. Je ne savais pas. Bien sûr que non. » Karl lui prit la main. « Ton père est un maître du mensonge. Il a convaincu tout le monde, même ses propres filles, de son innocence. » Dans la voiture, Amanda contenait à peine sa colère. « Il déforme tout » s'exclama-t-elle. « C'est son père qui était l'escroc. » « Silence » l'avertit son père, écoutant attentivement. « Laisse-le parler. Chaque mot est une preuve. » À l'écran, Monsieur Roosevelt revint dans le salon, portant des papiers. « Les documents pour la maison sont prêts » dit-il en posant le dossier sur la table. « Demain, nous les transférons à une nouvelle entité juridique et ce sera réglé. »« Et les comptes bancaires » demanda Karl en jetant un rapide coup d'œil à Lily. Monsieur Roosevelt hésita, visiblement peu enclin à en discuter en sa présence. « Tout se déroule comme prévu » répondit-il évasivement. « Demain, nous clôturons tous leurs comptes et transférons l'argent. La maison de grand-mère a déjà été réenregistrée au nom d'une société écran. »« Et la fille » demanda-t-il en désignant Lily du menton comme si elle n'était pas là. « Je n'ai plus besoin d'elle » répondit froidement Karl, ni de sa sœur. Lily tressaillit mais se reprit rapidement, continuant de jouer son rôle. Cependant, Monsieur Roosevelt remarqua sa réaction et plissa les yeux. « Es-tu sûr qu'elle est de notre côté ?» demanda-t-il en regardant attentivement Lily. Karl fit un geste désinvolte de la main. Elle est sous le choc de la vérité sur son père. De plus, il sourit avec une froide confiance, où irait-elle d'autre? Sa famille est ruinée, sa réputation détruite, et je suis sa seule chance. Dans la voiture, George sortit son téléphone. « Nous avons assez de preuves, » dit-il en composant un numéro. « Il est temps d'appeler la police. »« Mais on ne peut pas simplement leur dire où nous sommes, » objecta Amanda. « Ils demanderont d'où nous tenons l'enregistrement, comment nous avons découvert cet endroit. » Son père hocha la tête en signe d'accord. « C'est pourquoi je ne m'identifierai pas. Je leur enverrai l'enregistrement et les coordonnées anonymement.
Laissons-les penser que c'est une fuite de quelqu'un de leur cercle. Il copia rapidement l'enregistrement sur une clé USB et l'a mis dans sa poche. Maintenant, nous devons sortir Lily de là, dit-il en regardant la maison, et trouver les documents de la maison de grand-mère. Sans eux, nous ne pourrons rien prouver. Amanda regardait l'écran avec tension alors que Lily continuait sa conversation avec Carl et M. Roosevelt, jouant habilement la femme confuse, prête à croire n'importe quel mensonge. « Comment on fait ça ?» demanda-t-elle. « Nous ne sommes que deux, et il y a sûrement de la sécurité. » George regarda pensivement la maison. « Nous devons entrer par la porte de derrière. D'après ce que je vois, la plupart de la sécurité est concentrée à l'avant. » Il sortit une petite paire de jumelles de la boîte à gants et examina la zone. Il y a un portail de jardin du côté sud. Si nous pouvons le franchir, nous serons juste à côté de la terrasse. Amanda déglutit nerveusement. Le plan semblait fou, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas laisser Lily seule avec ses gens. « D'accord, » dit-elle en attachant ses cheveux en une queue de cheval serrée. « Allons-y. » Ils sortirent prudemment de la voiture et se déplacèrent à travers la forêt, contournant largement la maison. George se déplaçait avec assurance, comme s'il avait déjà fait cela auparavant. Amanda essayait de marcher aussi silencieusement que son père, évitant les branches sèches et les feuilles bruissantes. Arrivés au portail du jardin, ils le trouvèrent fermé par un simple cadenas. « Tiens ça », murmura George en tendant les jumelles à Amanda. Il sortit une petite trousse à outils de sa poche et commença à travailler sur la serrure avec des mouvements rapides et sûrs. Une minute plus tard, un léger déclic se fit entendre et le portail s'ouvrit en grinçant. « Comment sais-tu faire ça ?» demanda Amanda, surprise. Son père sourit faiblement. « Longue histoire. J'ai eu une jeunesse tumultueuse. » Ils se glissèrent par le portail, accroupis, se dirigèrent vers la maison. La terrasse arrière était vide. Les portes vitrées menant à l'intérieur étaient légèrement entr'ouvertes pour la ventilation. « Chanceux », murmura George en jetant un coup d'œil prudent à l'intérieur. Ils entrèrent dans la maison par la terrasse et se retrouvèrent dans une salle à manger vide. Des voix venaient de la pièce voisine. Carl et M. Roosevelt parlaient toujours avec Lily. « Nous devons trouver le bureau », murmura son père. Les documents devraient y être. Ils se déplacèrent prudemment dans le couloir, regardant dans chaque pièce. Finalement, au bout du couloir, ils trouvèrent une porte avec une plaque « Espace privé ». George tourna prudemment la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Le bureau était meublé de meubles coûteux, un bureau massif en bois sombre, des fauteuils en cuir, des bibliothèques remplies de livres, des trophées de chasse, des têtes de cerfs et de sangliers accrochés au mur. « Cherchez les documents de la maison et la clé USB », dit son père en se dirigeant vers le bureau. Il devrait y avoir quelque chose marqué « héritage » ou « immobilier ». Amanda commença à vérifier les armoires, essayant de ne pas faire de bruit. Dans le troisième tiroir, elle trouva un dossier intitulé « Objet numéro 7 ». « Héritage ». « Trouvé », murmura-t-elle doucement en sortant le dossier. À l'intérieur se trouvaient les papiers de la maison de grand-mère et un acte de donation signé par Lily. À côté, se trouvait une clé USB étiquetée preuve. Excellent. George prit les documents et la clé USB. Maintenant, nous devons récupérer Lily et sortir d'ici. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Carl se tenait dans l'encadrement. Son visage était tordu de rage. « Je savais que vous viendriez », dit-il en sortant un pistolet. Le temps sembla se figer dans le bureau. Amanda recula instinctivement, serrant fermement le dossier contre sa poitrine. George se redressa lentement, son regard fixé sur le pistolet dans la main de Carl. « Posez les documents sur la table », ordonna Carl en fermant lentement la porte derrière lui. Il n'y avait aucune trace de la chaleur qu'il avait montrée au cours des 5 dernières années dans sa voix. Devant eux se tenait un homme complètement différent, froid, calculateur, les yeux pleins de haine. « Où est Lily ?» demanda Amanda, essayant de garder sa voix stable. Carl eut un sourire narquois, sans jamais baisser son arme. « Elle va bien pour l'instant. Monsieur Roosevelt la surveille pendant que nous réglons nos affaires. » George fit un pas à peine perceptible en avant, protégeant sa fille. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Carl, » dit-il calmement. « Nous avons envoyé toutes les preuves à la police. Ils sont déjà en route. » Une lueur de doute traversa le visage de Carl, mais disparut rapidement. « Du bluff, le vieux, ricana-t-il. Même si vous avez senti quelque chose, ça ne prouvera rien.
La parole d'un homme d'affaires prospère contre celle d'un homme à la réputation ternie. Il s'avança, tendant la main. Les documents, maintenant. Amanda sentit son père lui serrer soudainement le coude, un signal dont elle ne comprit pas le sens. Que prévoyait-il? Allait-il vraiment charger un homme armé? Très bien. George prit lentement le dossier des mains de sa fille. Tu as gagné, Karl? Ou devrais-je t'appeler Monsieur Wood? Karl se tendit. Son doigt tressaillit sur la gâchette. Mon nom ne signifie rien. Ce qui compte, c'est que j'ai terminé le travail que mon père a commencé. Et quel travail est-ce? Demanda George en s'avançant légèrement. La vengeance ou quelque chose de plus? Karl eut un sourire narquois, et dans son sourire, il y avait quelque chose d'effrayant, un mélange de triomphe et de douleur cachée. La justice. Mon père était un génie qui a bâti un empire et vous l'avez détruit par jalousie et avidité. Vous l'avez ruiné, et maintenant je vais vous ruiner. Tout ce que vous aimez, tout ce qui vous est cher. George secoua la tête, sa voix s'adoucissant. Ton père n'était pas le héros que tu t'es imaginé, Karl. C'était un homme d'affaires talentueux, oui, mais aussi un escroc et un traître. Tais-toi. Karl haussa la voix. Sa main tenant le pistolet tremblait visiblement. N'ose pas parler de lui comme ça. Amanda vit la tension monter. Karl était au bord de la crise de nerfs, ce qui le rendait encore plus dangereux. Elle cherchait désespérément une issue quand elle remarqua un mouvement derrière Karl. La porte du bureau commença à s'ouvrir lentement et silencieusement. Tu sais quelle est ton erreur, Karl, continua George, détournant délibérément l'attention sur lui. Tu crois au conte de fées que tu t'es raconté? Mais la vérité, c'est que ton père t'a utilisé, comme il a utilisé tout le monde. Même de prison, il t'a manipulé, te transformant en un outil de vengeance. Le visage de Karl se crispa de rage. Il s'avança, pressant le pistolet plus près de la poitrine de George. J'ai dit, tais-toi. Un mot de plus, et il n'eut pas le temps de finir. À ce moment, la porte s'ouvrit en grand et un vase traversa la pièce, frappant violemment Karl à l'arrière de la tête. Il chancela et le pistolet tomba de sa main. Lily se tenait dans l'encadrement. Ses yeux brûlaient de détermination et de colère. Ça, c'est pour 5 ans de mensonges, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. George saisit instantanément le pistolet et le pointa sur Karl, qui, se tenant la tête, essayait de se relever. Ne bouge pas, ordonna-t-il, puis se tourna vers ses filles. Vous allez bien toutes les deux? Lily hocha la tête, entrant dans la pièce. Monsieur Roosevelt est sorti vérifier le périmètre. Quelque chose l'a troublé. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comme pour confirmer ses paroles, on entendit des bruits de voitures approchant et des voix fortes à l'extérieur. George se dirigea vers la fenêtre et regarda prudemment dehors. La police, dit-il avec soulagement. Ils ont bien reçu notre message, finalement. Karl, assis par terre, rit amèrement. Vous pensez que c'est la fin? Demanda-t-il. Rien n'est fini. Monsieur Roosevelt a des relations partout, y compris dans la police. Vous ne prouverez jamais. Il fut interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. 2 policiers entrèrent dans le bureau, armes au poing. Personne ne bouge, ordonna l'un d'eux, évaluant la situation. Lâchez votre arme, ajouta le second. George posa lentement le pistolet et leva les mains. Officier, je peux expliquer. Cet homme nous a menacés. Silence, l'interrompit l'officier. On réglera ça au poste. Tout le monde, dans le salon. Lentement, un par un, ils furent conduits dans le salon spacieux où M. Roosevelt était déjà assis, menotté, entouré de policiers. Son arrogance habituelle avait été remplacée par de la confusion. Il ne s'attendait clairement pas à cette tournure des événements. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec défi en remarquant Karl. « Qui vous a appelé » L'un des officiers, à en juger par ses insignes, le plus gradé, s'avança. « Ben Roosevelt, Karl Richard Wood, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, d'extorsion et de menace. Nous avons un mandat de perquisition pour cette maison et la saisie de tous les documents. » Amanda regardait avec surprise ce qui se passait. Tout s'était passé si vite, si inopinément. 1 minute plus tôt, ils étaient au bord du désastre, et maintenant leur sauveur lisait méthodiquement leurs droits aux criminels. George s'avança, s'adressant à l'officier supérieur. « Capitaine, nous avons des preuves de leur conspiration criminelle, des documents, des enregistrements audio. » L'officier hocha la tête et fit un geste à un assistant. « Nous savons. Votre tuyau anonyme était très détaillé. »
Il jeta un coup d'œil à M. Roosevelt. Nous soupçonnions depuis longtemps les activités de M. Roosevelt. Vos informations ont été la dernière pièce du puzzle. Karl, que l'on menottait, se tourna soudain vers Lily, le visage tordu d'un mélange de rage et de désespoir. Tu ne sauras jamais la vérité, dit-il amèrement. Y a-t-il jamais eu une once de sincérité dans mes sentiments pour toi? Tu te le demanderas toute ta vie. Lily le regarda longuement, un regard où la douleur se mêlait à une force nouvelle. Cela n'a plus d'importance pour moi, répondit-elle calmement. Tu n'as plus de pouvoir sur moi, ni sur mes pensées, ni sur mes sentiments. La police emmena Karl et M. Roosevelt hors de la maison. Par la fenêtre, Amanda les vit être placés dans différentes voitures de patrouille. La réalité de ce qui se passait ne s'imposait toujours pas complètement. Nous aimerions prendre vos dépositions, dit le capitaine en s'adressant à George. Si cela ne vous dérange pas, nous irons au poste. Le père hocha la tête, puis se tourna vers ses filles. Comment allez-vous? Vous vous en sortirez? Ou devrions-nous appeler un taxi pour la maison de tante Rachel? Amanda échangea un regard avec Lily et secoua la tête. Nous venons avec toi, dit-elle fermement. Nous sommes une famille. Nous traverserons ça ensemble. Les heures suivantes se déroulèrent comme dans un brouillard. Le poste de police, les dépositions, les questions et explications sans fin. George fournit toutes les preuves disponibles, les documents, les images de surveillance, l'audio du stylo de Lily. À chaque nouvelle preuve, le dossier contre Karl et M. Roosevelt devenait de plus en plus irréfutable. Le soir, on les laissa enfin rentrer. Tante Rachel les accueillit sur le seuil de sa maison de campagne avec un dîner chaud et quelques nouvelles. J'ai réussi à contacter un avocat qui nous aidera à récupérer la maison de grand-mère et à gérer les conséquences de l'escroquerie. Après le dîner, Amanda sortit sur la terrasse où Lily était assise, regardant pensivement le coucher du soleil. Le ciel était peint de teintes roses et dorées, comme si la nature essayait de laver les sombres événements de la journée avec des couleurs vives. « Comment vas-tu » demanda Amanda en s'asseyant à côté de sa sœur. Lily esquissa un faible sourire, sans quitter l'horizon des yeux. « Je ne sais pas. » Vide, en colère, confuse. Tout à la fois. Elle se tut un instant, tripotant la manche de son pull, un geste qu'elle faisait lors de profondes réflexions. 5 ans, Amanda. 5 ans que j'ai aimé un fantôme. Une illusion. Une personne qui n'a jamais vraiment existé. Amanda prit la main de sa sœur, ne sachant que dire. Quel mot pouvait réconforter après une telle trahison? Tu sais ce qui est le plus étrange, continua Lily après une pause. Une partie de moi cherche encore une excuse, pensant, et s'il m'aimait vraiment? Même un peu? Et si tout n'était pas un mensonge? Elle sourit amèrement, secouant la tête. Stupide, n'est-ce pas? Ce n'est pas stupide, répondit doucement Amanda. C'est humain. Tu l'as aimé, Lily. Vraiment aimé. On ne peut pas simplement éteindre ses sentiments, même après avoir connu la vérité. Lily se tourna vers sa sœur, des larmes brillant dans ses yeux, non versées. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un maintenant, murmura-t-elle. Comment pourrais-je croire que les sentiments de quelqu'un sont sincères et ne font pas partie d'un quelconque plan? Amanda serra sa sœur par les épaules, la tenant près d'elle. Avec le temps, dit-elle doucement, pas à pas. Et nous serons là. Moi, papa et Rachel. Nous t'aiderons à réapprendre à faire confiance. Elles restèrent assises en silence, regardant les derniers rayons du soleil disparaître derrière l'horizon. George sortit de la maison, portant 3 tasses de thé chaud. Il s'assit à côté de ses filles, et pendant un moment, ils restèrent simplement assis en silence, savourant des moments de calme après la tempête. « J'ai quelque chose à vous dire », dit enfin le père en posant une tasse sur la table. Ou plutôt, à avouer. Amanda et Lily se tournèrent vers lui, intrigués par le sérieux de son ton. « Je n'ai pas été complètement honnête avec vous sur le passé », continua-t-il en regardant le ciel qui s'assombrissait. « Pas seulement sur le conflit avec M. Wood, mais aussi sur votre mère. » Les sœurs échangèrent un regard. Le sujet de leur mère avait toujours été un tabou tacite dans leur famille. « Elle n'est pas seulement partie à cause des problèmes financiers, » dit George doucement, comme si chaque mot lui était difficile. « Elle est partie parce que M. Wood la faisait chanter. Ils avaient une liaison avant que je la rencontre. Il menaçait de publier des photos compromettantes. Elle n'a pas supporté la pression. » Amanda sentit sa poitrine se serrer. Cela expliquait tant de choses. La distance de leur père après le départ de leur mère, sa réticence à parler d'elle et la fureur particulière de M. Wood.
Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit avant? Demanda Lily, la voix tremblante. Je voulais vous protéger, répondit leur père en baissant les yeux, et sa mémoire aussi. Elle reste votre mère, quoi qu'il arrive. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se libérait d'un lourd fardeau. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que les secrets ne créent que plus de problèmes. La vérité, aussi amère soit-elle, est toujours préférable. Amanda regarda son père et vit non seulement un parent, mais une personne avec ses propres erreurs, sa douleur et ses regrets. Une personne qui avait porté le fardeau non seulement de ses propres secrets, mais aussi de ceux des autres pendant 15 ans, essayant de protéger ceux qu'il aimait. Merci de nous l'avoir dit, dit-elle en prenant la main de son père. Lily fit de même de l'autre côté, et ils restèrent ainsi, connectés non seulement par le toucher, mais par une nouvelle compréhension, une nouvelle honnêteté entre eux. Le lendemain matin, l'avocat arriva à la maison de campagne de tante Rachel. Il apporta des nouvelles. Toutes les manigances de Karl et de M. Roosevelt étaient découvertes. Les documents de la maison de grand-mère furent déclarés invalides, obtenus par la tromperie. Un long processus de rétablissement de la justice les attendait. Mais le premier pas, le plus important, était déjà fait. Et maintenant? Demanda Amanda après le départ de l'avocat. Nous rentrons à la maison, répondit pensivement George en regardant ses filles. À la maison? Répéta Amanda. Oui, mais d'abord, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Il sortit une vieille enveloppe usée de sa poche, celle-là même qu'Amanda avait remarquée dans la voiture le jour du mariage. C'est une lettre de votre mère, dit-il en tendant l'enveloppe à Lily, l'aînée. Elle est arrivée il y a 5 ans, peu avant sa mort. Je n'ai pas osé vous la montrer à l'époque, mais maintenant je pense que le moment est venu. Lily prit l'enveloppe avec précaution, ses mains tremblant légèrement. Amanda s'approcha et ensemble, elles lurent les derniers mots de la femme qui avait été autrefois le centre de leur monde et était devenue plus tard un souvenir douloureux. La lettre ne contenait ni excuse ni supplication de pardon, seulement un remords sincère et l'espoir que ses filles trouveraient le bonheur et la paix qu'elle n'avait pas pu leur donner. Maintenant, c'est vraiment fini, dit George alors qu'elle terminait la lecture. On repart de zéro. Amanda regarda son père et sa sœur, sentant une chaleur se répandre en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait non pas des fragments dispersés d'une famille, mais un tout, des gens qui avaient traversé la douleur et la trahison, mais avaient retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Repartir de zéro, répéta-t-elle en souriant à travers ses larmes. Ensemble, dit son père. Oui, répondit doucement Amanda.